Bonjour, moi c'est Elise Lola. Je voyage en Europe et même au-delà, mais toujours au guidon de moto formidable. Je vous emmène dans mon échappée. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de la Transpyrénéenne que nous avons commencé dans le précédent vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le descriptif de la barre d'infos pour que vous puissiez voir ce premier épisode. Je vous invite également à vous abonner pour ne louper aucune de mes aventures. Donc je me réveille en Andorre. Et je décide de prendre la direction du col d'Ordino. La veille, je m'étais arrêtée en ville et j'ai rencontré un couple de jeunes motards. La jeune femme venait juste d'avoir son permis depuis à peu près 15 jours. Et donc nous avons discuté et ils m'ont vraiment conseillé de faire ce col. Ils m'ont indiqué qu'il y avait une passerelle avec une vue assez impressionnante. Donc vraiment, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ce petit détour avant de reprendre la Transpyrénéenne, toujours côté espagnol. J'ai un petit peu discuté avec eux et en fait lui rêvait d'avoir une sport classique, mais il m'a indiqué qu'en Andorre ils n'avaient pas forcément le droit d'acheter des motos à l'extérieur et que comme il y avait quasiment pas de sport classique en Andorre, c'était quasiment mission impossible. Donc voilà, on a échangé, c'était assez intéressant, c'était super drôle parce que je lui dis qu'on m'avait conseillé d'aller donc au col de Fontaneda, vous savez le col en sens unique dont je vous ai parlé dans le précédent vlog, et sur le coup il me dit ah mais je crois que la route est pas très bonne là-bas au début, et puis il réfléchit, il me dit ah mais tu viens de France donc de toute façon toutes les routes chez nous seront meilleures que les routes que vous avez en France. On a une sacrée réputation. Donc je prends la route du col d'Ordino. Partout des panneaux indiquant des travaux, attention, ralentissez, etc. Je me dis que c'est pas de chance parce qu'il m'avait dit que la route était très bonne et que du coup je m'attends à avoir pas mal de dégradation. Alors je pense qu'on n'a pas vraiment la même définition de route dégradée en Andorre et en France, effectivement, parce que oui, il y a quelques tout petits travaux au tout début. Mais alors après, ça serpente dans la montagne, ça monte, c'est une forêt de sapins, c'est vraiment très joli. Je croise des tonnes et des tonnes de cyclistes. Alors souvent c'est un indicateur que je prends en compte. Les cyclistes connaissent souvent les routes avec les meilleurs tracés, les beaux virages et les belles vues. Donc je me dis que c'est un bon plan de passer par là. J'arrive en haut du col d'Ordino, je laisse la moto, je discute avec un ou deux cyclistes qui viennent me demander ce que c'est que le modèle, est-ce que c'est une vieille moto, etc. La sport classique, elle interroge toujours pas mal et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'adore rouler avec. Take me down to the waterside, let me drown in your blue-green eyes, take away all my plans today, I hope you stay. Donc je monte, si vous avez la possibilité, je vous conseille de laisser votre équipement sur la moto parce que la passerelle elle est pas très loin, mais alors le dénivelé pour remonter après quand on est descendu à la passerelle, autant vous dire que c'était assez sportif et j'ai vu pas mal de gens s'arrêter tout le long des bancs qui jalonnent le parcours. Si vous vous y retrouvez aux alentours de midi, il y a une toute petite cafétéria à l'entrée, mais il y a plein de bancs avec des vues vraiment chouettes et je pense que ça peut être un endroit très sympa pour pique-niquer. Donc voilà, je vous laisse admirer la vue de ce panorama qui est assez impressionnant. No, you drive me crazy, take a chance. Be here with me, baby, make it last. Cause I'm in love with the soles on your skin, where you been, my love. I'm in love with the soles on your skin, with the soles. I'm in love with the soles on your skin, where you been, my love. Salut, donc on est sur le 4e jour de mon voyage.
Deuxième jour sur la Transpyrénéenne plus précisément. Donc hier, comme vous avez vu, j'ai quitté la Méditerranée pour rejoindre l'Andorre. J'ai passé la plus grande partie de la journée sur la N260 qui est une route vraiment extraordinaire, hyper roulante mais à la fois très sauvage, avec des points de vue absolument incroyables. Donc voilà, je suis en Andorre depuis hier soir. J'ai pas trop roulé dans le coin, juste un petit peu. Ce matin, j'en ai profité pour me balader. Le temps est extraordinaire. Donc je suis montée au col d'Ordino. Sur les conseils d'un couple de motards, de jeunes motards d'ailleurs, parce qu'elle venait d'avoir tout juste son permis et sa moto, que j'ai rencontré hier après-midi à Andorre-la-Vieille. Donc voilà, on a un peu papoté moto et ils m'ont vraiment conseillé de monter jusqu'ici en m'expliquant que la route était très chouette et effectivement elle est très chouette et parce que le Mirador, le point de vue, est à couper le souffle. Voilà, donc je vais reprendre la route, redescendre le col et puis quitter l'Andorre, mais toujours sur la N260, donc toujours côté Espagne, pour rejoindre la France au niveau de Luchon, qui est mon étape de ce soir, à Bagnères de Luchon plus précisément, où je vais rejoindre un groupe de copains pour finir cette Transpyrénéenne sur les 2 jours qu'il reste jusqu'à l'arrivée à Biarritz. Love with the salt on your skin. Dive in with me. Let's take this love so deep. You and the sea is all I ever need. Dive in with me. Let's take this love so deep. You and the sea. Je reprends donc la route et je quitte l'Andorre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était au mois de juin. On avait annoncé beaucoup de contrôles aux frontières par rapport au pass sanitaire. La vaccination n'était pas encore en route. Mais à l'aller comme au retour, je suis passée vraiment sans encombre. Ils ont arrêté pas mal de voitures devant moi. Mais je me suis pas fait stopper par la douane ou quoi que ce soit. Donc je rentre de nouveau en Espagne avec beaucoup de facilité. Je redescends et je rattrape la D260, non pas la D, la NA260 pour reprendre mon trajet transpyrénéen. J'en profite pour faire une petite pause et manger ce que je pense être la meilleure barre de céréales au monde. J'ai trouvé ça dans une station-service en Andorre. J'espère franchement qu'ils en vendent en France parce que sinon je vais vraiment être malheureuse. J'ai développé une espèce d'addiction à ce truc-là. Et puis, comme d'habitude, je profite de la vue qui est absolument incroyable. Incroyable. Trop parler de gastronomie, voire pas du tout. C'est vrai que quand je voyage toute seule, des fois les repas c'est un peu
sur le pouce ou souvent des pique-niques sur des points de vue. Mais là, je m'autorise une petite pause dans un village qui s'appelle Sort. Et je vais manger des calamars à la plancha avec des patatas bravas. Je m'arrête sur un des petits cafés qui bordent le cours d'eau pour manger en terrasse. Je discute avec un couple de personnes âgées absolument adorables qui me dit que quand ils étaient jeunes, ils faisaient de la moto aussi. C'était un super chouette moment. La dame trouvait ça dingue qu'une jeune femme voyage toute seule et elle trouvait ça vraiment génial. Donc c'était un très très bon moment. Mais bon, l'heure tourne, donc je reprends la route. Je quitte la N260 la NA260 que j'ai beaucoup appréciée. Et je commence à remonter vers la frontière française. Je quitte donc la NA260 que j'ai vraiment adoré parcourir. C'était une route assez particulière. Le fait d'être vraiment toute seule, je crois que j'ai croisé très peu de voitures. Je suis pas sûre qu'elles soient très empruntées malgré la largeur et la bonne qualité du bitume. D'ailleurs, en redescendant de la NA260, je suis tombée dans des travaux et ils m'ont regardé débarquer un peu en d'un air de dire mais elle arrive d'où celle-là, et ils étaient morts de rire de me voir galérer parce qu'ils avaient enlevé le bitume en fait. Ils étaient morts de rire de me voir galérer avec ma moto qui n'est pas du tout faite pour. Mais bon voilà, c'était assez drôle. Donc je quitte cette route-là et je repique vers la frontière française par une route dont j'ai oublié le nom mais que je vous indiquerai comme à chaque fois sur mon carnet de bord, qui était vraiment sympa. Alors très roulante, alors là par contre elle était beaucoup plus fréquentée parce que c'est une route qui rattrape la France, il y avait pas mal de poids lourds, mais on suit un cours d'eau, on est encaissé entre deux montagnes, on suit un cours d'eau et c'était vraiment chouette. À un moment, cette route quitte donc la vallée et commence à monter et je me retrouve sur une montée assez impressionnante où je vois en face de moi une immense cascade dans la montagne et puis une route avec un tracé absolument incroyable. Je ne pouvais vraiment pas louper de faire un arrêt à ce point de vue. J'arrive au col de Bonaigua qui est juste après la frontière française. Je suis accueillie par une armée de petits poneys qui squattent la route. Donc faut quand même être assez vigilant parce que c'est une route qui est très roulante. Donc on pourrait arriver assez facilement à des vitesses un petit peu élevées. Enfin, élevées. Me concernant, c'est assez limité. Mais c'est assez surprenant au détour d'un virage de se retrouver nez à nez avec un troupeau de chevaux qui traverse la route. Mais c'était une rencontre super sympa. Le moins qu'on puisse dire ici, c'est que les poneys ne sont absolument pas craintifs. Après ce petit interlude avec les chevaux qui ont ravi la cavalière que je suis, je reprends la route parce que quand même l'heure tourne et je suis attendue côté français. Je vous le disais lors d'un précédent vlog, bon nombre de frontières sont fermées entre l'Espagne et la France. Au moment où je tourne, on est au mois de décembre et c'est toujours le cas. Donc bon nombre de frontières sont fermées, ce sont que des toutes petites frontières, des tout petits cols. A priori, dans un premier temps, ça avait été fermé pour le Covid. J'ai entendu dire également que c'était par rapport à la contrebande qui les avait maintenus fermés. Toujours est-il qu'on m'avait indiqué que la frontière par laquelle je voulais passer était fermée. Je suis un petit peu têtue, donc j'ai souhaité aller voir par moi-même et effectivement, après avoir quitté le col et avoir pas mal roulé, je me retrouve face à une route bloquée. Oh putain, le col est fermé ça. Je ne sais plus comment on peut le voir. Mais autant vous dire, quand il est 19 h, qu'il commence à faire sombre, que vous savez qu'il va pleuvoir,
que vous êtes à 18 km de votre point d'arrivée, donc dans mon cas c'était Bagnères de Luchon, que vous avez juste à monter et à redescendre la montagne pour y être et qu'il faut faire un grand détour, c'est assez ralent. Mais bon, pas le choix. Finir la route en beauté, je prends quand même un petit col qui me permet de redescendre jusqu'à Bagnères de Luchon. C'est une route qui est assez bucolique, très sympa et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Ce qui est assez drôle, c'est que à côté d'une cascade, je me suis arrêtée pour faire quelques photos et puis regarder un petit peu. Et sortant de nulle part, un chasseur est sorti de la montagne et est venu me voir en me disant « Ah mais j'adore votre bécane, moi aussi avant j'avais un Monster, j'ai eu des plein de Ducat, etc. » Je trouve ça hyper drôle de me dire que grosso modo n'importe où que j'aille, à chaque fois il y a toujours quelqu'un pour venir me parler de la Ducat, même si je suis complètement paumée au milieu des bois. Alors je vous avoue qu'au début je me suis demandé un petit peu ce qui se passait et ce qu'il voulait, mais bon au final c'était assez sympa de discuter avec lui. Donc la journée s'achève déjà, c'est allé assez vite, j'ai pris mon temps, c'était très agréable, c'est exactement comme ça que j'adore voyager. Si vous regardez mes carnets de bord, vous voyez que je me prévois rarement des journées, alors rarement c'est même dire jamais, je me prévois jamais des journées à 500 km de montagne, être sur la moto à 8 h du matin, en redescendre à 21 h sans avoir posé le pied par terre. C'est vraiment pas ma façon de voyager. Qu'on soit tout à fait qu'on puisse le faire, mais c'est pas du tout la façon dont j'ai envie de voyager. Moi, ce que j'aime, c'est m'arrêter dès que ça me prend l'envie, discuter avec des gens, ou même des fois me poser, pouvoir faire une petite pause dans la montagne, me prendre un pique-nique et puis profiter. Donc du coup, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous faites de la montagne, même si ça paraît peu sur le papier, prévoyez-vous une moyenne entre 40 et 50 km/h. Et déjà 50 km/h de moyenne, c'est assez élevé en montagne, je trouve. Mais voilà, prévoyez-vous des petites moyennes parce que entre les pauses, les repas, etc., au final, si vous voulez faire 250 km, il faut savoir que vous serez au moins 6 ou 7 heures sur votre moto. Donc voilà, je pense que c'est une bonne moyenne. Donc je termine la journée en arrivant à Luchon, je rejoins des amis dans un hôtel, nous partons dîner en ville. J'ai beaucoup de plaisir à découvrir la ville de Bagnères de Luchon que je ne connaissais pas, d'une ville qui a une architecture de début du 20e, un petit peu comme toutes les villes, toutes les stations balnéaires. C'est un peu la belle endormie parce qu'il y a des bâtiments qui sont énormes, qui datent je pense de l'époque du thermalisme. Et pour autant, à l'époque où j'y suis allée, donc fin juin, c'était vraiment pas très fréquenté. Mais si vous cherchez un point de chute pour votre transpyrénéenne, je pense que Bagnères de Luchon est une bonne alternative parce que c'est agréable, c'est mignon. Ils proposent beaucoup d'hébergements puisque l'hiver c'est quand même assez fréquenté par rapport à la station de ski. Donc je regrette pas du tout d'avoir fait une pause là-bas. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog, pour le prochain épisode. Cette fois-ci, je roulerai accompagnée et nous irons de Bagnères de Luchon jusqu'à Argelès, je crois, quelque chose comme ça, j'en suis pas certaine, mais en tout cas, juste avant d'entamer le Pays Basque. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant, je vous souhaite de merveilleuses échappées. Dans ce carnet de bord que vous retrouverez en barre d'infos, vous aurez toutes les informations nécessaires pour préparer votre voyage. L'hébergement, les routes à ne pas rater et les points d'intérêt y seront listés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun vlog voyage, à commenter et à partager pour soutenir cette chaîne. À bientôt!